Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, je vais vous parler de 3 livres qui parlent de la mémoire, des stratégies de mémorisation et du rôle de la mémoire dans l'éducation. Je commence avec Une mémoire infaillible, briller en société sans sortir son smartphone de Sébastien Martinez aux éditions Premier Parallèle. Alors comme la couverture l'indique, le ton est plutôt ludique. L'auteur qui est champion de mémoire va nous donner toutes ses astuces pour améliorer nos capacités de mémorisation en disant oui, c'est possible et accessible à tout le monde. Évidemment, ce livre va être très utile aux étudiants qui ont besoin de mémoriser, de stocker et surtout de récupérer une grande quantité d'informations dans un laps de temps souvent très court. Mais monsieur et madame tout le monde pourront aussi améliorer leur mémoire avec les stratégies dites de l'association. On va associer un chiffre à un mot pour se souvenir par exemple d'un code bancaire, du code de l'entrée de son appartement ou d'un numéro de téléphone. Il y a aussi d'autres stratégies de mémorisation comme le Major System ou celui de la maison ou de l'appartement visuel où on va stocker des informations dans chaque tiroir d'un meuble ou dans chaque pièce de cette maison virtuelle pour ensuite s'y balader comme dans un jeu pour récupérer toutes ces informations. Un livre vraiment très ludique avec des exercices d'application pour chaque méthode qu'on lit avec énormément de plaisir. Je poursuis avec 100 tests pour entraîner sa mémoire du docteur Bernard Croisil aux éditions Larousse. Alors il se trouve que je connaissais le docteur Croisil pour l'avoir interviewé sur un dossier justement lié à la mémoire. Ce livre est vraiment fidèle à sa pédagogie où il va expliquer qu'il faut plusieurs types de mémoire et surtout qu'il faut toujours aller vers la curiosité intellectuelle, vers la diversité des exercices avec toujours cette notion de plaisir. Les exercices vont crescendo dans le niveau de difficulté et font appel à plusieurs types de mémoire, la mémoire de travail, la mémoire sémantique ou la mémoire épisodique, en faisant aussi appel à des capacités cognitives, que ce soit la concentration ou la logique par exemple, avec une mise en page en couleur très agréable pour rendre toutes ces petites applications ludiques agréables au quotidien sur un trajet en train ou en métro ou pendant les vacances par exemple. Et je finis avec la neuroéducation, la mémoire au cœur des apprentissages des neuropsychologues Francis Eustache et Bérengère Guillery-Girard aux éditions Odile Jacob. Alors ici le ton est plus académique, les auteurs vont décrypter le fonctionnement de la mémoire de façon quasi scientifique, le fonctionnement de la mémoire, les troubles mnésiques et comment la mémoire joue un rôle important dans l'enfance et dans l'adolescence de façon plus globale au niveau de l'éducation. Alors pour ma part, l'ouvrage a manqué un petit peu d'exemples concrets, on est beaucoup sur la théorie, sur des références bibliographiques et de chercheurs, mais pour tous ceux qui voudraient approfondir le sujet, ce livre est l'idéal. Sur ce, je vous dis bonne lecture et surtout bonne gymnastique neuronale.